Namasté. Comme vous le savez, Amédée est en retraite spirituelle depuis quelque temps et il m'a confié de vous partager ce qu'il considère le secret du bonheur. Ce secret du bonheur consiste en 7 attitudes clés et selon Amédée, si vous mettez en pratique ne serait-ce que la première de ces clés, alors vous pouvez vraiment faire l'expérience d'un bonheur véritable. Je vais donc vous partager maintenant chacune de ces 7 clés en vous expliquant comment vous pouvez les mettre en pratique. La première de ces clés, c'est de renoncer à toute forme de critique ou de reproche. C'est peut-être la clé la plus importante et c'est aussi la plus difficile à mettre en pratique. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à porter des jugements sur tout et sur tout le monde, sur chaque situation que l'on vit. Ne pas porter de jugement, ne pas critiquer ni faire de reproches, ça nécessite d'entrer dans une attitude d'observation, d'observer de façon neutre, d'observer sans porter de jugement tel que c'est bien, c'est pas bien, c'est agréable, c'est désagréable, j'aime ceci, je n'aime pas cela. C'est sortir de cette dualité entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, mais simplement observer, porter un regard nouveau, neuf sur les situations, sur les gens que l'on rencontre, et plus on développe cette attitude d'observation extérieure, plus ça nous permet de nous observer aussi intérieurement. Ça nous permet d'observer nos pensées, nos émotions, nos réactions, tous les jugements que nous portons à chaque instant. Et plus on pratique cette observation, plus on observe, plus on va pouvoir se transformer, c'est-à-dire transformer notre état intérieur, transformer notre état d'être, nos attitudes, et aussi transformer notre perception, le regard que l'on porte sur les choses et sur les gens. Et lorsqu'on fait cela, on se libère de cette habitude tellement nocive de critiquer, de reprocher. C'est quelque chose qui nous permet c'est une attitude qui nous permet de nous libérer et d'entrer dans un état de conscience beaucoup plus élevé, puisque quand on est dans cet état d'observation, alors on permet à notre conscience d'émerger, de devenir ce témoin, cet observateur silencieux de ce que l'on est en train de vivre. La deuxième de ces attitudes clés, c'est ne permettez pas à la jalousie de pénétrer dans votre cœur. C'est vraiment très important parce que la jalousie est un véritable poison qui vient empoisonner notre cœur, mais aussi nos relations. Comment ne pas tomber dans le piège de la jalousie ? Eh bien, en cultivant le contentement, la gratitude, en sachant apprécier ce que l'on a et ce que l'on vit, sachant que ce que l'on vit est pour nous, nous est destiné. Et lorsqu'on éprouve de la jalousie ou de l'envie vis-à-vis d'une personne parce qu'on considère que ce qu'elle vit, sa situation est plus enviable que la nôtre, que ce qu'elle vit est plus agréable, parce qu'on aimerait vivre ce qu'elle vit, on aimerait être à sa place, en réalité, si on se retrouvait à sa place, cela ne veut pas dire nécessairement qu'on serait plus heureux ou plus heureuse, parce que c'est ce qu'elle a à vivre. Mais nous, pour trouver cette clé du bonheur, une chose est sûre, c'est qu'on doit se libérer de ces sentiments de jalousie. Et il y a une façon aussi un moyen de ne pas ressentir de jalousie, qui rejoint le fait de cultiver le contentement et la gratitude, c'est de se souvenir qu'il y a des milliers, des millions de personnes dans le monde qui aimeraient être à notre place, qui vivent une situation qui est beaucoup moins enviable que la nôtre. Il y a des personnes qui vivent dans des pays en guerre, qui souffrent de la famine, qui souffrent de toutes sortes de violences. Et lorsque l'on a la possibilité de vivre dans des conditions relativement clémentes et que l'on apprend à cultiver ce contentement, cette gratitude, alors ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, ce que l'on ressent dans notre cœur, fait que petit à petit, la jalousie nous quitte, l'envie nous quitte, parce qu'on commence à ressentir ce bonheur de l'intérieur, on commence à apprécier ce que l'on a, et plus on sait apprécier ce que l'on a, et moins cela nous vient à l'esprit d'être envieuse des autres, d'une autre personne, et plus la jalousie nous quitte. Mais pour cela, il faut vraiment cultiver cette attitude de contentement et de gratitude. La troisième attitude, c'est ne détester rien ni personne. On peut apprécier plus particulièrement certaines personnes et avoir moins d'affinité avec d'autres.
mais ce n'est pas une raison pour les détester. Plus on entre dans une attitude d'introspection, d'observation, dénuée de jugement, de critique, et moins on peut détester qui que ce soit. En fait, il ne faut pas oublier que la cause principale de tous les conflits, c'est la détestation de l'autre. Que ce soit pour des questions de genre, de couleur de peau, d'ethnie, de religion, d'orientation sexuelle, de quoi que ce soit, c'est toujours une mauvaise raison. Il n'y a pas fondamentalement de raison de détester qui que ce soit sur cette terre. Chaque être humain, quelles que soient ses actions, quelles que soient les actions qu'il a commises, ça ne doit pas être un sujet pour nous de détestation. Et plus on fait ce travail d'introspection, plus on revient à l'intérieur de soi et plus on considère aussi chaque être humain comme une âme qui vit un parcours, qui rencontre ses difficultés, qui a son passé, qui a ses épreuves à surmonter, qui a son karma. Et moins on porte de jugement, plus on devient bienveillant. Et quand on développe vraiment cet état d'esprit, on finit par comprendre que c'est tout un processus d'évolution que vit chaque âme, que vit chaque être humain. Et donc il n'y a pas lieu de détester qui que ce soit, ni quoi que ce soit d'ailleurs. C'est la même chose pour les situations. Chaque situation que l'on vit, elle a un sens. Il y a des situations que l'on vit qui sont plus agréables que d'autres. Il y en a qui vont être particulièrement désagréables ou douloureuses, mais ce n'est pas une raison pour détester. Le fait de détester nous met dans un état d'esprit qui est extrêmement nocif pour nous, pour notre évolution et pour nos relations aussi. Donc ne détestez rien ni personne, c'est aussi l'une des clés du bonheur. La 4e attitude clé, c'est soyez attentifs à être bienveillant et à ne faire que le bien autour de vous. La bienveillance est un baume au cœur pour les autres, mais aussi pour soi-même. La première personne à qui vous faites du bien, quand vous faites preuve de bienveillance, c'est à vous-même. Évidemment, ça fait du bien autour de vous, mais ça fait grandir aussi en vous des sentiments d'empathie, de compassion. Cela permet d'ouvrir votre cœur. Et plus vous développez cette bienveillance, plus vous la faites grandir et surtout, plus vous l'exprimez à travers des gestes concrets, que ce soit à vos proches ou bien même à des étrangers, des personnes que vous croisez, et plus cette compassion grandit en vous et vous procure un contentement, une joie profonde. Et vous découvrez en fait que c'est en donnant que vous êtes le plus heureux, la plus heureuse. Donc soyez attentifs et faites le bien autour de vous, cultivez cette bienveillance et cela va vous permettre de plus en plus vous sentir heureux, heureuse à chaque instant de votre vie. Et cela nous amène aussi à la 5e attitude clé. Cette attitude clé, c'est focalisez-vous sur le beau et le bien qui existe en chaque chose et en chaque personne. Si vous avez mis en pratique la première clé, qui est d'observer, sans porter de jugement, sans critique et sans reproche, en vous focalisant sur ce qu'il y a de beau, sur ce qu'il y a de bien en chaque personne et en chaque chose aussi, alors vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Parce que c'est votre regard, c'est votre perception qui va changer. Et à ce moment-là, vous allez découvrir, y compris dans des situations qui étaient difficiles pour vous ou que vous n'aimiez pas, vous allez découvrir quelque chose de bon, de bien. Y compris dans les personnes avec qui vous avez peut-être des difficultés sur le plan relationnel, voire des personnes que vous détestiez auparavant, vous pouvez, en pratiquant cela, en vous focalisant ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon chez cette personne, comme le beau et le bon existent en chaque être humain, vous allez commencer à le découvrir. Et à ce moment-là, vous pouvez être surprise par ce que vous voyez. Parce que, et alors que c'est la même personne, elle n'a pas nécessairement changé d'attitude, mais c'est vous qui avez fait grandir en vous un autre état de conscience. Et quand cet état de conscience change, quand votre état de conscience change, votre perception change. Et plus vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon en chaque chose, en chaque personne, et plus vous allez remarquer cela, plus vous allez découvrir la beauté dans chaque situation, y compris les situations qui peuvent parfois être difficiles, douloureuses, y compris les relations avec les êtres qui étaient les moins évidentes pour vous. Vous allez découvrir quelque chose de tellement
beau, tellement bon que ça a quelque chose de surprenant. Et ainsi, vous pouvez même finir par voir tout ce qu'il y a de magnifique tout autour de vous et dans le monde. Au-delà de toutes les souffrances, au-delà de toutes les discordes, au-delà de tout ce qui se passe, vous pouvez développer ce regard intérieur et finir par distinguer, voir ce qu'il y a de beau et de bien en chaque chose et en chaque personne. La 6e attitude clé, c'est une attitude très importante, c'est de cultiver chaque jour le contentement et la gratitude. Pour la majorité d'entre nous, nous avons la chance de nous lever le matin dans un pays qui n'est pas en guerre. Nous avons la possibilité de manger à notre faim, de nous soigner, de pouvoir nous déplacer. Et donc nous vivons dans des conditions très clémentes comparativement à ce que vivent des millions, même des milliards de personnes dans le monde. Ne serait-ce que pour ces raisons essentielles, basiques, vitales, nous pouvons déjà éprouver du contentement et de la gratitude. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut aussi aller au-delà. Et savoir que la gratitude et le contentement, c'est un état d'esprit. Vous pouvez très bien être en fauteuil roulant et être la personne la plus heureuse au monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas lié aux conditions matérielles dans lesquelles vous évoluez, même si c'est une raison de gratitude, c'est lié avant tout à un état d'esprit. La gratitude et le contentement sont un état d'esprit, une disposition intérieure. Et plus que ça, c'est un état de conscience. Et en fait, le véritable bonheur, il ne dépend donc pas de toutes ces choses extérieures, même si notre société, notre culture nous pousse à le chercher sans cesse à l'extérieur, dans des objets matériels, dans des relations avec les proches, avec les êtres chers. Ce véritable bonheur, en réalité, il est déjà là, il est en nous. Et plus on cultive la gratitude, le contentement, plus on ressent une joie subtile, qui n'est plus dépendante des circonstances extérieures, et plus on commence à ressentir ce bonheur à l'intérieur. Et enfin, la 7e attitude clé, ce que recommande Amédée, c'est dès le matin, chaque jour, au réveil, et aussi le soir, avant d'aller se coucher, mais à tout moment de la journée aussi, on peut le pratiquer, c'est de répéter le plus puissant des mantras, qui peut nous faire sentir immédiatement heureux, heureuse. Ce mantra est très simple. C'est merci, 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 merci. Merci. Et en les répétant 17 fois, comme je viens de le faire, il a encore plus de résonance, il a une résonance particulière parce que 17 est un nombre symbolique qui symbolise l'éveil de notre conscience et donc il a une résonance particulière. En le répétant 17 fois, vous pouvez entrer en résonance avec la puissance de ce mantra, avec la puissance de ce mot merci qui incarne à lui seul ce pouvoir de la gratitude. Et ainsi, en pratiquant ces 7 attitudes clés, et selon Amédée, si vous ne pratiquez que la première, ou les 2, 3, 4 premières clés, si vous les pratiquez avec conscience, votre vie sera transformée. Elle le sera durablement et vous ferez l'expérience d'un bonheur qui ne dépendra plus des choses extérieures, mais qui va grandir à l'intérieur de vous. Je ne sais pas faire autrement que d'aimer. Oui, en vérité, je ne sais pas faire autrement que d'aimer. L'amour est ma véritable nature. L'amour est mon expression. S'intéresser à l'autre sans contrepartie, exprimer de la compassion, de l'empathie, tout cela, pour moi, est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire, juste normal. Ma vision est que l'être humain, quand il s'élève en conscience, réalise que sa véritable nature est spirituelle et que la caractéristique principale
de cette nature spirituelle est l'amour. L'amour est l'essence de la vie, de toutes les vies dans l'univers. Sans amour, ce monde, cet univers n'existerait pas. Le manque d'amour est la cause de tous les problèmes que nous rencontrons dans ce monde. Le manque d'amour génère l'égoïsme, la cupidité, l'intolérance, l'injustice et toutes les formes de violence. Pourtant, ce monde est destiné à devenir un paradis. Mais pour cela, il faut que l'amour prenne toute sa place. Chacun, chacune doit faire sa révolution du cœur. Passer de l'amour égoïste, sentimental, versatile, à l'amour inconditionnel, à l'amour divin. C'est le devenir de l'être humain. Nous sommes des êtres d'amour. C'est ainsi que Dieu nous a créés et nous parviendrons tous et toutes un jour à révéler cette réalité. Cette réalité qui est que nous sommes à l'image de Dieu. Amour, amour, amour. Je vous l'affirme solennellement, cette nouvelle année vous offre une opportunité extraordinaire de le révéler. Soyez amour.